ici, elle est assez profonde, elle est contre le muscle, et quand elle arrive ici, elle est plus superficielle. Et si vous injectez ici, c'est un endroit dangereux. Donc, quand je vais injecter en profondeur, comme l'artère est plutôt sur le côté extérieur, je vais injecter avec mon aiguille plus vers l'intérieur, perpendiculaire, et vont aller jusqu'à l'os. Donc là, on a une révision complète des concepts d'esthétique, c'est-à-dire que là, on traite les causes, et on essaie de freiner ces causes, les corriger, et d'avoir un effet préventif. Alors, on y va, on va l'allonger. Yale style. Yale style. Le Yale style régular. Pourquoi le régular? Parce que je vous ai dit que comme je voulais utiliser qu'une seule seringue, eh bien, si j'utilise le forté pour les zones de fixation, si la patiente a suffisamment d'argent, je peux utiliser 2 seringues. Je vais utiliser du forté pour les zones de fixation et le régular pour cette zone-là. Étant donné que je vais économiser, d'accord, le plavage, je vais lui faire avec le régular l'ensemble. Okay, mais c'est mieux de faire du forté sur les points de fixation. Pourquoi? Parce que le gel est très cohésif. Si vous lâchez le gel, il ne bouge pas. Vous voyez, il reste en bolus. Et donc, il fait un coussinet stable. Plus vous utiliserez en profondeur un produit qui n'est moins cohésif, eh bien, il va s'étaler. Et vous n'aurez pas cet effet fixation. Vous comprenez? Donc, c'est l'indication, le choix de l'acide hyaluronique pour avoir le meilleur effet. Vous allez voir qu'on a un résultat naturel. Et voilà. Je suis vigilante. Oui, c'est bien, c'est bien. Une compresse avec une compresse avec du... Il va lui utiliser le régular parce qu'il ne doit pas faire... On l'a à chaque fois, même désinfecté, je le redésinfecte toujours parce qu'on ne sait jamais, pendant qu'on tourne le dos, la patiente se gratte, se touche. Vous n'avez pas fait attention et vous injectez à travers des microbes. D'accord? Donc, alors, on va commencer par le point de fixation L1. Donc, vous voyez, je vais tirer la peau en arrière et je vais injecter en avant. Voilà, je mets mon aiguille perpendiculaire et j'enfonce. Voilà. Et vous voyez que je suis contre l'os puisque mon aiguille s'est arrêtée. On est bien d'accord? Vous voyez? Si j'étais pas contre l'os, l'aiguille continuerait à s'enfoncer. On est bien d'accord? Ok. Donc, j'ai même pas besoin de tirer pour savoir si je suis dans un vaisseau. D'abord, ici, il n'y a pas de vaisseau important, premièrement. Éventuellement, j'ai traversé un petit capillaire, je fais un petit bleu, mais en profondeur, il n'y a aucun vaisseau important à cet endroit-là. Donc, j'injecte mes 1,5 cc, mes 0,15 c, doucement. Toute injection doit être lente. Toute injection doit être lente. Voilà. Voilà. Je retire. Et je ne masse pas, puisque je veux que ce soit un point de fixation. Donc je veux qu'il reste en place. Mon deuxième point, qui va être ici, je tire un petit peu en arrière, perpendiculaire, et je vais jusqu'à l'os. Et vous voyez que je suis jusqu'à l'os, là. Okay? Ici, c'est une zone, parfois, il faut quand même faire attention. Je tire un petit peu pour voir s'il n'y a pas de sang, mais en général, il n'y en a jamais. Et j'injecte 0,15. Je tire un petit peu l'aiguille pour ne pas piquer dans l'os quand même. Je contacte, mais sans piquer sur l'os. Voilà. Je retire. Je vais être de l'autre côté. Donc, je mets en traction arrière. Je pique un petit peu en avant sur l'apophyse zygomatique. Voilà, je suis sur l'os. Je pique doucement. Tout doucement. Toute injection doit être lente. Si la patiente vous dit « j'ai mal », c'est qu'il y a un problème. Elle ne doit pas avoir mal. Voilà. Deuxième point, L2. Tac. Et je suis sur l'os, sur la pommette, et je tire toujours la peau en arrière. J'injecte doucement. 0,15. Et voilà. Voilà, j'ai fait mes 2 points lift. Le troisième est ici. Je ne vais pas le faire parce que ça projetterait trop sa zone malaire. Alors, ici. Donc, vous avez vu que l'artère passe ici. Et donc, il faut que, si je fais comme ça, je risque de toucher l'artère. Donc, si je veux aller en profondeur, je vais un petit peu en dedans. Et à ce moment-là, je vais toucher l'os sans aucun risque. Voilà. D'accord ? Ici, par précaution, je vérifie quand même. Je tire un peu l'aiguille, voilà.
et j'injecte doucement. Alors là, très très doucement, et on demande à la patiente de nous dire si elle a mal. Voilà, si elle a mal, on arrête. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va très bien. On injecte doucement, doucement, doucement. Et voilà. Maintenant, on va faire l'autre côté. On va passer de l'autre côté. Oui. Alors, je tire un peu la peau, je me dirige un peu vers l'intérieur et je vais sur l'os maxillaire. 1, 2, 3, hop, et voilà. Je vérifie quand même, doucement, rien ne vient, et je peux injecter doucement. C'est une aiguille 27 gauge, donc si je suis dans un vaisseau, il y a du sang qui refluerait. J'injecte doucement, je demande à la patiente de me dire si elle a mal. Est-ce que vous avez mal? Non. Pas du tout. J'injecte doucement. Voilà. Et il me reste un petit peu de produit. Et j'ai injecté donc 0,9. Même pas 0,8. 0,8. 0,8. Avec 0,8, j'ai fait mes points de fixation importants. Un peu la commissure pour avoir un soutien au niveau de sa bouche. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup de produits, voilà. Une petite goutte ici. Une petite goutte ici. Dans la commissure. Et voilà. 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 Et voilà. Et c'est fini. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Je vais couper. Hein, là, on a fait les soubassements. On a fait les soubassements, on a fait les fondations de la maison. Et après, vous pouvez faire plus superficiel, injecter un produit plus superficiel et épaissir un petit peu le derme pour combler. Mais commencez par les soubassements, par les fondations, et vous aurez un meilleur résultat ensuite. Hein. Question? Bien sûr, on peut ensuite, tout de suite après, on était en injection profonde, vous pouvez tout de suite prendre...